Des NFT avec Porycon, le Shiba Inu du Dogecoin, le fondateur d'AAVE qui donne quelques indices sur ses prochains projets, peut-être un Twitter décentralisé, et le bear market, ou le pseudo bear market qui continue. On va voir tout ça dans le Crypto Actu de cette semaine. Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau Crypto Actu. Commençons par regarder le Market Update. Alors, il n'y a pas grand chose à dire. Comme ces derniers jours, il ne s'est pas passé grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer ? Pas grand chose. On stagne, on est entre 31K et 32K. On est en train de descendre un petit peu. On est dans cette tendance là, on est vraiment au bas fond du 30K, on sait pas trop, est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va descendre, il n'y a pas trop de choses à prédire. Ce qui va se passer par la suite par contre, c'est que très bientôt, là je crois c'est le 21 juillet, il va y avoir la rencontre entre le PDG de Twitter, donc Jack Dorsey, et le fameux Elon Musk, et ils devraient discuter de sujets un peu plus sérieux, notamment du Bitcoin et de leur position dessus. On peut s'attendre à avoir quelques petites annonces et ça pourrait peut-être refaire monter le prix à la hausse. En tout cas, pour moi, je considère toujours cette période-là comme une excellente opportunité pour acheter. Il suffit de regarder le Fear and Greed Index pour dire que les gens ont peur, les gens ne savent pas là où on se dirige. Et en général, c'est bon signe, c'est un indicateur qui donne 2-3 idées que c'est peut-être le moment d'acheter et qu'on peut peut-être se retrouver avant une prochaine grosse remontée. Est-ce que c'est sûr ? Non, on peut peut-être descendre encore plus bas, on peut peut-être aller taper les 25K, on peut peut-être aller taper les 20K, c'est possible. Mais dans tous les cas, pour moi, la stratégie qui est valide, c'est toujours de faire du dollar cost averaging tant qu'on est dans cette période descendante pour pouvoir après commencer à vendre quand on est dans la période ascendante. Passons maintenant aux actualités. La première chose dont j'ai envie de te parler, attends, on va même mettre leur petite vidéo là qui est bien sympathique, c'est The Doge Pound Project. Alors, comme tu le connais, j'adore les NFT, j'en ai quelques-uns, c'est quelque chose que j'adore. L'idée d'avoir une petite histoire derrière et puis d'avoir des collectibles, ça me fait trop penser aux cartes Pokémon, tu sais, quand t'étais au collège, au lycée, Enfin, c'était pas vraiment ça, c'était plutôt à l'école primaire. Là où t'échangeais avec tes potes des petites cartes Pokémon, là, t'avais ton petit chenipan et tu l'échangeais contre, je sais pas, un Dracofeu. Non, j'abuse. Mais c'était un petit peu ce principe-là, où t'avais tes cartes Pokémon et puis t'échangeais et chaque carte avait un petit peu sa valeur. Alors, vu qu'on n'était pas trop fort et qu'on était un petit peu jeune quand même, on accordait beaucoup de valeur, par exemple, au point de vie, alors que c'était pas forcément représentatif de la rareté de la carte, etc. Le fait de repartir sur des NFT un petit peu comme ça maintenant, ça me fait énormément repenser à cette période et je trouve ça extrêmement cool. Plus sérieusement, maintenant on va parler de The Doge Pound, qui est un nouveau projet de NFT. T'as dû le voir récemment, je t'ai parlé de pas mal de projets NFT. Il y avait Wicked Cranium qui a lancé il y a pas longtemps. Il y avait Rug NFT d'ailleurs qui a fait un flop total. Je suis un petit peu déçu sur celui-là. Il y avait Bored Ape Yacht Club qui, celui-ci, se vend maintenant avec un floor à 8 Ethereum. C'est totalement délirant. Pour les projets qui sont assez connus, il y a d'autres projets un peu moins connus qui ont lancé également il n'y a pas longtemps. Et ces projets-là, en fait, ils ont quasiment tous un système un petit peu universel pour minter. Je vais quand même te montrer 2-3 NFT qui sont plutôt cool. Ils sont vraiment basés donc sur le Shiba Inu, la fameuse figure de proue du Dogecoin, et je pense qu'il y a un intérêt à ça, tout simplement parce que ça va être des NFT qui vont être d'une façon ou d'une autre liés donc au cours du Dogecoin, et on pourra voir par exemple, je sais pas si, disons Elon Musk il continue donc ses délires avec le Dogecoin, il va continuer de pousser le truc, et ça se pourrait bien que ces NFT basés sur le Dogecoin montent également, tout simplement parce que les gens font l'association entre le NFT et entre le Dogecoin. C'est une possibilité. L'objectif qu'ils ont vraiment eux, c'est d'avoir donc ces NFT basés sur les chiens, sur les Shiba Inu, et donc on a également une rareté plutôt sympathique. Le projet est pas terminé, mais le minting s'est terminé hier. Alors j'aurais peut-être dû faire une vidéo parce que hier j'avais cette idée de te faire la vidéo, de te présenter le projet vite fait, et au final cette nuit ils ont terminé, ils ont vendu les 10 000 premiers Doge. Doji même comme ils les appellent, je sais pas, j'aurais préféré Doge mais bon, écoute, ils font ce qu'ils veulent au niveau du nom.
Et donc ils les ont vendus les 10 000 premiers. Donc maintenant tu peux uniquement les avoir sur le marché secondaire, sur OpenSea par exemple. Et on est en train déjà d'observer donc une montée des prix. On a déjà un petit x2 si tu avais acheté hier directement lors de l'inception de ce projet. En tout cas, si tu as envie que je parle un petit peu plus de ce genre de projet, de ce genre d'initiative, à partir du moment là où je les trouve et là où j'identifie que c'est quelque chose qui peut être intéressant, n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est quelque chose que je pourrais faire. Comme je te le dis, hier je me suis tâté. Est-ce que je fais une vidéo pour parler de ça encore avant que ils soient tous vendus, parce que j'y voyais vraiment une grosse traction, et pour moi c'est un projet qui va monter, qui va peut-être pas faire comme un Bored Ape Yacht Club, là où ils vont taper des 8 Ethereum de floor, c'est clair, mais pour moi c'est un projet qui a un bon petit avenir, notamment parce que c'est directement relié à un mème, c'est relié à une crypto-monnaie, le Dogecoin, c'est quelque chose sur lequel il y a pas mal de publications, il y a pas mal de communication, et les designs sont aussi plutôt sympathiques. Pour te dire, je vais être totalement honnête avec toi, celui-là il est grave cool, parce qu'il a rien du tout dessus, celui-là je pense il a de la valo. Bref, pour te dire, moi j'en ai pris 4, et j'en ai des plus ou moins rares, enfin je trouve c'est plutôt sympathique comme principe. Si ça t'intéresse, tu peux aller directement donc aller les choper sur OpenSea, là où tu vas directement trouver donc ceux qui sont à acheter là maintenant tout de suite en cliquant sur Buy Now et en mettant donc Price to Low pour regarder directement le floor avec les différentes valeurs et ce qu'il y a actuellement. Ils sont plus ou moins rares. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait également au niveau de la répartition. Parce que tu as plein de... qui sont... En fait, sur les HMAS par exemple, tu vas te retrouver avec pas mal de pourcentages, donc avec 20-30% de plusieurs caractéristiques qui sont un petit peu universelles sur les HMAS. Alors que là, tu as plutôt les trucs les moins rares, en fait, ils sont à 6%. Ça veut dire que tu as énormément de variété au niveau de tous les dodges différents. Et je trouve que c'est bien fait, parce que tu peux te retrouver donc à avoir des dodges assez uniques à 3-4% par exemple sur certains caractères, sans être dans des dodges qui sont encore rares. Par exemple, les dodges rares, il y en a 15 exemplaires par exemple. Ceux-là, ils sont plutôt cool, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment libre à toi de t'amuser, de regarder si c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou ne pas t'intéresser. On verra bien là où ça va aller. En tout cas, moi je pense que c'est quelque chose de plutôt intéressant. Et c'est un projet à suivre pour le futur. Passons donc maintenant à l'actualité suivante. Le fondateur de AAVE qui donne quelques petits indices qui pourraient aller un petit peu plus loin et qui pourraient peut-être développer l'équivalent d'un Twitter directement sur Ethereum. Donc il y a eu une petite discussion entre le gars qui a inventé AAVE et Jack Dorsey, donc le PDG de Twitter, et il se dirait que c'est possible, c'est une possibilité. En tout cas, c'est quelque chose qui est clair que ça va arriver, les réseaux sociaux de façon totalement décentralisée. Je veux dire, c'est une question de temps, c'est une évidence, il y a déjà des projets qui sont en train de se lancer. Le fait que ça devienne mainstream, je ne sais pas, mais en tout cas que ces projets-là prennent plus d'ampleur, c'est une évidence que ça va arriver. Ce sera juste quelque chose qui va prendre un petit peu plus de temps. Encore une fois, on est au tout début de la décentralisation, la majorité des gens ne savent même pas comment ça fonctionne MetaMask, c'est pour ça que je suis en train de lancer une série totale sur la finance décentralisée pour comprendre comment tu peux utiliser toutes les applications décentralisées, ce que c'est MetaMask, comment tu peux te connecter, comment tu peux utiliser différentes blockchains. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi directement à la chaîne, comme ça tu pourras ne louper aucune des vidéos et tu pourras avoir un temps d'avance sur la majorité des gens qui eux encore sont bloqués sur Bitcoin. Qu'est-ce que c'est Bitcoin? Tout ça je ne comprends pas. Voilà, donc ces applications décentralisées qui pourront vraiment se développer à une scale beaucoup plus importante, je le pense sincèrement, parce que là on va voir donc les premières applications décentralisées, par exemple au niveau des réseaux sociaux. D'ailleurs il y en a une que je connais qui va bientôt lancer, il faudrait peut-être que je t'en parle dans une vidéo, je le ferai très sûrement. Et donc ça c'est un premier signe, parce que AAVE, ce qu'il faut que tu saches, c'est quand même qu'ils ont un énorme poids. AAVE, si on regarde, ça doit être la 30e, top 30, ouais, exactement top 30, trop fort. C'est la 30e plus grosse crypto en termes de market cap. Alors il y a aussi beaucoup de, comment dire, en fait il faudra que je t'explique ça aussi un jour, mais la total value locked, le TVL que tu vas avoir sur AAVE, il est totalement enflé. En réalité, il n'y a pas 12 milliards qui sont bloqués. La majorité de ces 12 milliards-là, c'est de l'argent qui est emprunté. Au total, il y a peut-être la moitié ou un petit peu moins de la moitié. Genre là, par exemple, ils ont... donc là, on est à quoi? Donc ça, c'est 100 000. Là, il y a 3 milliards, tu vois. En réalité, il n'y a peut-être pas 3 milliards qui sont bloqués parce que la majorité, ça doit être des emprunts. Que tu sois un petit peu au courant de comment ça fonctionne. Je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus parce que je pense que c'est quand même intéressant de comprendre un petit peu comment ça se positionne et à quoi ça sert.
Ok, donc AAVE qui pourrait lancer ça, qui pourrait avoir des gens qui vont commencer à travailler là-dessus. En tout cas, ça pourrait être très très intéressant pour le futur parce qu'on va vraiment se positionner sur des technologies qui sont en train de se développer, qui sont vraiment new age et qui sont très très intéressantes. On a déjà plusieurs projets là-dessus. Alors, je sais plus si c'est... Je crois que c'est Mint, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas Mint, c'est... Ah, j'ai plus le nom en tête. Mais je te ferai une vidéo sur les différents projets là qui ont pour idée de développer vraiment quelque chose basé là-dessus, donc de faire de la décentralisation, leur créneau sur par exemple des réseaux sociaux, sur par exemple un YouTube ou sur par exemple des projets plus intéressants comme par exemple le Filecoin. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose qui va sortir dans pas longtemps sur la chaîne là-dessus. Hein. Je te dis je crois parce que je tourne certaines vidéos en avance et donc je sais pas forcément qu'est-ce qui sort quand. Je manipule en fonction de mes créneaux horaires. En tout cas, les 2 prochaines vidéos qui vont sortir, la lundi et mardi, ce sont des vidéos que j'ai tournées à l'avance. Voilà. Et oui, je veux qu'il y ait une vidéo par jour qui sort, donc je m'arrange pour faire comme je peux. Passons donc à l'actualité suivante. Et elle est un petit peu dans le même créneau, hein. On va pas trop sortir de ce qui se passe. Ce serait donc, c'est une opinion de Diane Day, si ça se dit comme ça, hein, qui est donc sur Cointelegraph, mon site favori d'information. De quoi elle parle, cette madame? Eh bien, elle parle donc qu'on pourrait avoir un petit peu comme on a à l'heure actuelle, par exemple avec le Play Store, de Android qui te permet de télécharger tout plein d'applications sur le Play Store, ou alors l'App Store qui est directement sur iPhone et donc sur iOS qui te permet de télécharger des applications, et bien qu'on pourrait se retrouver avec un système un petit peu similaire. À savoir que de plus en plus, là on est en train d'observer donc des collections de NFT qui commencent à se lancer, il y en a pas mal. Je lancerai d'ailleurs la mienne, je te ferai quelques vidéos détaillées histoire que tu comprennes comment, si toi aussi tu as envie de lancer ta propre collection de NFT, comment ça fonctionne. Il y a également pas mal de projets donc entre la finance décentralisée et de la gamification. Je pense notamment à MyDeFi qui revient un petit peu à un jeu de Pokémon directement donc dans la finance décentralisée et sur la blockchain de Binance. Je pense également à Axie Infinity qui a monté énormément dans la valorisation ces derniers jours, ces dernières semaines, qui a pour objectif également de faire un jeu en type de play to earn. Il y a aussi God Unchained qui va bientôt se lancer, enfin qui s'est déjà lancé, mais qui n'est pas encore à 100% dans la décentralisation et dans la gamification, mais qui pourrait avoir un avenir plutôt sympathique. C'est l'équivalent d'un Hearthstone en gros, qui fonctionne, sauf que tu as tes cartes et tu peux vendre tes cartes que tu as achetées directement sur une marketplace, et donc tu peux également gagner des cartes, ce qui est tout l'intérêt de la chose. Bref, revenons au sujet un petit peu central d'avoir un App Store qui permettrait donc de rediriger directement vers toutes ces applications décentralisées. En fait, là où ça pourrait être très intéressant, c'est qu'il faudrait y avoir un système de gouvernance dessus qui permettrait donc aux gens de voter. C'est clair que c'est quelque chose qui devrait arriver dessus, avec un jeton de gouvernance et un jeton qui pourrait prendre la valorisation ou qui pourrait être redistribué aux développeurs ou aux personnes directement qui utilisent ces applications décentralisées. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver à terme, tout simplement parce qu'un App Store, c'est quelque chose de plutôt évident pour... C'est le mot qui blesse, évidemment, mais pour centraliser un petit peu toutes ces informations, toutes ces applications décentralisées qui existent, à savoir que l'objectif ce serait vraiment d'avoir chaque application qui serait décentralisée et qui fonctionnerait de façon totalement décentralisée, donc de pair à pair. À voir comment tout ça peut se développer dans le futur, Je te le dis honnêtement, c'est un sujet très très compliqué. Je m'y suis pas encore plongé plus que ça, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur et sur lequel on pourrait déjà commencer à se poser quelques questions maintenant pour regarder, pour se positionner là maintenant sur ce sujet-là qui pourrait vraiment être un futur très intéressant. Comme on a pu le voir, notamment avec les NFT, là où il y a des places de marché, on pourrait également avoir ce type de place de marché directement pour des projets donc dans les crypto-monnaies. Ça me fait un peu penser également au Launchpad, aux agrégateurs et à OpenSea et compagnie, donc à voir ce que ça peut donner dans le futur. Il y a également une discussion qui se pose en ce moment, c'est de savoir si, d'ailleurs j'en ai sorti une vidéo très récemment, je crois que c'était hier, là où je parlais de est-ce qu'on est au fond, est-ce qu'on n'est pas au fond. Si tu veux la regarder, je te mettrai un petit encart en haut à droite dans la vidéo, là maintenant tout de suite tu regardes en haut à droite, il y a un petit encart, tu peux cliquer dessus et tu peux donc regarder cette vidéo là où je discute un petit peu du fait est-ce qu'on est au fond, est-ce qu'on n'est pas au fond, est-ce que c'est le moment de vendre, de paniquer, de pas paniquer. Pour moi... c'est pas encore le moment de paniquer, clairement pas. Et si tu es capable de te mettre dans cette position là où tu te dis on peut descendre jusqu'à 10K, si on descend jusqu'à 10K, est-ce que tu es
confortable avec cette idée. Si tu es confortable, tu ne vends pas. Si tu n'es pas confortable, pose-toi la question. Voilà, c'est mon point de vue. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que ça fait quand même un petit moment, hein, mine de rien, ça va bientôt faire 2-3 mois. 2-3 mois qu'on est dans cette posture un petit peu délicate. Ça fait depuis le 19 mai, là où on a eu la grosse descente aux enfers. Hein. Là où on est en train de patauger dans la semoule, si je peux dire. Hein. Patauger dans la semoule, j'adore cette expression. Là où on sait pas trop en fait comment se positionner. Si on est, en tout cas on est dans ce range de 30 à 40K. J'avais regardé vite fait et au final on est l'été. L'été, les gens sont un petit peu moins dans la finance, ils sont plus dans c'est l'été, il fait beau. Tu t'amuserais à regarder un petit peu ce qui se passe à Miami, à Las Vegas, là où les gens vont carrément flamber. Donc à mon avis c'est vraiment un petit peu d'argent qui sort des crypto-monnaies aussi. Il y a pas mal de choses qui sont un petit peu contre. En fait l'adoption là en tout cas elle est un petit peu en stand-by parce que pour moi la majorité des gens sont en vacances et ne s'intéressent pas forcément à tout ce qui se passe dans l'univers des crypto-monnaies en ce moment. Déjà que la majorité des gens connaissent que le Bitcoin, hein. C'est clair que tout ce qui est à côté, pour le moment, c'est vraiment un énorme stand-by. Et il se passe pas grand-chose à part dans des communautés, comme par exemple au niveau des NFT ou de la finance décentralisée, qui eux continuent quand même de boomer malgré le gros coup dur qui se passe dans l'univers des cryptos en règle générale. Est-ce qu'on est dans un bear market? Est-ce qu'on n'est pas dans un bear market? Je pourrais te donner une réponse là maintenant tout de suite, mais ce serait malhonnête de ma part. Je pense qu'il faut attendre, je pense qu'il faut voir ce qui va se passer. Pour moi, à mon opinion, encore une fois, ceci n'engage que moi, je pense que vers la fin d'année, on devrait avoir avec la majorité des projets qui ont des grosses annonces à faire, notamment là, ce qui va se passer, donc la rencontre entre Elon Musk et le copain Jack. Ce qui va se passer avec Ethereum qui va devenir déflationniste, plus les quelques annonces d'Ethereum 2.0 qui devraient, avec d'énormes pincettes, devrait sortir avant la fin d'année, Cardano qui devrait lancer avant la fin d'année, Bitcoin Taproot qui devrait lancer avant la fin d'année. Bref, on a pas mal de choses, ça pourrait redonner un engouement médiatique et ça pourrait peut-être relancer la machine vers plutôt la fin d'année, donc vers septembre, octobre, novembre et peut-être décembre, et on pourrait peut-être avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a eu sur les derniers pics, donc sur les derniers bull runs, là où on avait vraiment une explosion sur ces périodes-là, sur ces périodes de décembre, ouais c'était vraiment décembre, le mois de décembre qui était une bonne cible, donc à voir. En tout cas je suis toujours bullish pour le futur des crypto-monnaies, hein, c'est clair, pour moi la décentralisation c'est une solution qui va être adaptée à grande échelle et c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Voilà donc pour ce Crypto Actu. J'espère que tu as trouvé ces sujets intéressants. Si tu as des choses dont tu as envie que je parle, n'hésite surtout pas à les mettre dans les commentaires et à mettre un petit like sur la vidéo. Ça permet notamment de rendre en fait cet univers un petit peu moins opaque parce que la majorité des gens ne comprennent pas bien ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies et sont encore bloqués tout simplement le Bitcoin. Alors que pour moi, de mon point de vue à moi, on est sur quelque chose de beaucoup plus vaste et on va avoir des choses beaucoup plus intéressantes avec notamment toutes les autres crypto-monnaies, les altcoins et les blockchains qui sont en train de se développer. Voilà pour mon opinion, on verra ce qui va se passer pour le futur. En tout cas, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir voir les suivantes, à savoir que je fais des vidéos quotidiennes. En tout cas, merci à toi pour ton attention et sur ce, je te dis ciao, à demain.